N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos... Bon, en fait, la télé-réalité est très présente en France depuis près de 20 ans. Mais à l'occasion du lancement de la nouvelle saison de la Jersey Family sur TFX, l'influenceuse Jazz sort du silence polémique sur le trading et suppression de son compte Snapchat et voici sa réaction. Alors, qui me dit tout le temps, viens on fait des soins ensemble, est-ce que tu peux me conseiller en mode Le Mehdi m'avait même demandé genre combien je lui prendrais pour lui faire un relooking et je lui ai dit mais genre des amis gratuits, on va faire du shopping ensemble, normal, il n'y a rien. Enfin, genre ça allait loin dans la manipulation et pendant un long moment et genre vraiment genre ça me choque encore une fois qu'on se soit fait niquer à ce point. En tout cas, moi, j'ai cessé d'écouter leurs menaces et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de tout ce que je peux. Forcément, je peux pas tout dire sur les réseaux pour l'instant parce que ça serait leur donner de l'avance sur tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a sur eux. Mais je fais au mieux en tout cas. Première chose, merci beaucoup pour tous les messages que je reçois de soutien. Parce que j'en reçois quand même énormément, c'est vraiment cool, ça fait plaisir, merci beaucoup, merci, c'est vraiment gentil. Et pour le peu qu'il y a de personnes qui se réjouissent un peu du malheur et qui disent des phrases comme moi je les assume totalement parce qu'ils pensent que genre je dis pas, genre les arnaqueurs arnaqués, je voudrais simplement vous répondre quelque chose. Si un jour j'ai fait un placement de produit dont vous n'avez pas reçu le colis par exemple, j'en suis navrée, vraiment. Sauf que pour être très honnête, j'ai été payer une pub qui a sur un site par exemple, qui a été vérifiée par une agence quelconque, que ce soit WeEvents, Shona Events. L'agence a vérifié le site avant que je promouvoie la publicité, que tout soit comme il faut. Et si il y en a un ou deux, je sais pas, qui n'ont pas reçu leur colis, c'est pas moi qui vous ai arnaqué. J'aimerais me dire aussi que c'est pas la marque, mais peut-être que j'en sais rien. Mais, je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour ruiner la vie de qui que ce soit. Il y en a beaucoup qui reparlent aussi des fois à l'époque Billionaire Chrono, mais à l'époque Billionaire Chrono était une plateforme qui marchait super bien, qui était contrôlée par l'Argel, qui était enfin tout était là quoi en fait, et en fait il y a eu une fois un problème de prélèvement qui s'est passé une fois, dont toutes les personnes qui ont réellement été prélevées, puisqu'on a eu des centaines de milliers de métaux, donc on parle de prélèvement de 5 €, ont été remboursées. Et après il y avait les personnes qui n'annulaient pas leur abonnement mensuel, mais en fait ça c'est comme si tu as un abonnement SFR, tu as un contrat d'un an, mais après il continue ton contrat et si tu l'arrêtes pas, il s'arrête pas tout seul. Enfin c'est comme ça tous les abonnements presque. Donc c'est vrai que voilà, on a souvent voulu mettre cette éthique parce que en fait on va pas se mentir, les gens à l'époque jaloux de Laurent aimaient bien lui faire quelque chose qui est vachement resté et à chaque fois m'est retombé sur la gueule aussi, sauf que moi je vous assure que je suis une personne avec un énorme cœur et que moi j'ai toujours fait mes placements via agence en fait. J'ai jamais fait mes trucs par moi-même, donc je sais pas pourquoi en plus à chaque fois mon sort. Je pense que c'est parce que ça donne toujours mieux de mettre Jazz ou je sais pas, ça fait un peu plus de bruit. Mais voilà, moi j'ai le cœur pur et là on parle d'un mec qui a détruit des vies entières et qui a volé des énormes sommes. On parle ne serait-ce que même pas de 500 €. On part sur une base de minimum 1000, entre 1000 et 3000 € par personne, allant jusqu'à des centaines de milliers. Donc c'est pour ça que là en fait ce que je voudrais c'est pas que vous pensiez à moi et Laurent en particulier pour ceux qui nous aiment pas. Alors, moi je parle juste aux gens qui nous aiment pas. C'est pas grave, hein. Même si vous nous souhaitez qu'on récupère pas notre argent, allez, c'est pas grave. Mais juste au moins pour toutes ces personnes qui sont victimes de ça, parce que en fait des sommes comme ça ruine ta vie. Et aujourd'hui il n'y a pas de raison que Netflix réalise par exemple un film sur l'arnaqueur de Tinder. Et pas sur ça, parce que là on parle d'un niveau encore plus supérieur. On parle d'un niveau où c'est l'argent est supérieur, le nombre de victimes est supérieur, mais derrière il y a tout ce qui engendre les menaces, etc. Il envoie des gens, chez les familles des gens, pour leur faire peur. Moi ça m'est pas arrivé, mais il a en fait à beaucoup de personnes qui ont donné leur témoignage. Il y a des personnes qui ont déposé des plaintes depuis 2019. Voilà, malheureusement, apparemment les parents de Mehdi Alarbi sont complices également, donc ça fait de la peine de se dire que les parents ils sont comme ça. Je pensais qu'on allait pouvoir leur parler, les raisonner, mais en fait non, on est pareil, on est dans le même cas de figure. Il y a juste, voilà, je compte sur la famille d'Evan, que quelqu'un de la famille d'Evan lui fasse entendre raison, parce qu'il est en train de
parce qu'il va vraiment finir ses jours en prison et que la seule chose qui est là à nous dire, en espérant que je ne vais plus parler, c'est de nous dire j'ai parlé à mon avocat et juridiquement vous n'avez pas le droit de citer mon nom sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas le droit de raconter tout ça. J'ai dit ouais, je sais pas d'où ça sort ça, parce que la liberté d'expression en France existe et j'ai dit au pire c'est pas très grave, vous pouvez porter plainte pour ça. Je suis en train de dénoncer une bande d'escrocs, des mecs escroqués en bande organisée. Je suis pas en train de parler de je ne sais quoi, donc il n'y a pas de problème. Je tiens compte de tout devant mes 4 millions d'abonnés, il n'y a pas de problème. Voilà, donc mon seul but c'est de les arrêter, comme je leur ai dit, même s'ils ne veulent pas avoir mon argent, c'est pas grave, on s'assoit sur l'argent, mais je ne lâcherai pas cette affaire, que ce soit publiquement ou en interne avec les autorités, jusqu'à ce que au moins l'un d'entre eux soit en prison. Voilà, c'est clair et net, c'est pas possible, et que toutes ces victimes puissent avoir justice. Ou au moins, tu vois, comment vous dire, les voir périr en prison, parce qu'en fait, ce qui est très dur en plus, c'est que ces mecs-là font la fête H24, et du coup, toutes les personnes qui sont fait voler, comme moi, en fait, se disent, en fait, il fait la fête sur mon cul. En fait, et c'est horrible pour ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de parler, et qui sont menacés par cette petite bande d'escrocs horribles. Donc, voilà. Ça sera tout pour ce soir. Je vous en dirai un peu plus chaque jour, plus en profondeur sur chaque personne. On rentrera plus dans les détails de chaque chose et croyez-moi que je vous tiens au courant de tout ce qui se passe. Bon comme j'ai pas l'occasion de moi-même de répondre à toutes les victimes un par un sur la boîte mail, c'est tout le service juridique qui nous aide. Je voulais dire à toutes les victimes, ça y est, votre heure est arrivée, vous êtes sentis très mal, volés, délaissés et tout ça, mais aujourd'hui on est là et je vous assure qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on va vous aider et que quoi qu'il arrive, si un jour on ne récupère pas notre argent, vous aurez au moins la satisfaction de les avoir vus arrêtés, donc c'est tout ce qui compte. Et comme je leur ai dit au téléphone à eux, ils ont beau inventer les histoires mirabolantes qu'ils souhaitent, ils peuvent se baser sur toutes les choses négatives à notre sujet, peu importe quoi, je n'arrêterai pas quand même. Et surtout, dans chaque film, les méchants ne gagnent pas toujours, enfin très rarement même, et surtout tout s'arrête un jour. Donc là ça fait plus de 2 ans qu'on est sur une grosse escroquerie, sachant que le Mediarby, je tiens à préciser, qu'est la pour escroquerie justement, les gens là-bas pensaient qu'après sa prison justement il allait redevenir quelqu'un de bien, mais ça n'a été que pire, finalement vous voyez pourquoi il a pas peur aussi, c'est un peu un psycho. Ce que je veux dire c'est que en fait le film va s'arrêter. Le film va vraiment s'arrêter et je vais contribuer à ce que le film s'arrête. Donc c'est fini le silence, c'est fini de continuer la best life, la jet set. Partout où il ira, je serai pas loin pour prévenir les autorités et faire tout ce qu'il y a. Encore plus, vous vous doutez bien, pour par exemple Evan qui lui est français, mais du coup ça sera beaucoup plus facile. Ou je sais pas, peut-être qu'il ira plus voir sa famille. Enfin, le mec, je lui ai dit, choisis, tu veux une vie de délinquant, escroc ou qui fuit tout le temps, ou tu veux pouvoir, vivre normal, avec ta famille, sans le cœur sali, sans détruire des gens. Mais je sais pas. Lui, il est encore en réflexion, je crois, de où il veut se positionner, donc au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant. Pareil pour l'autre copain là. Bon les amis, c'était ça, et laissez vos commentaires en bas de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.